Coucou tout le monde et bienvenue dans votre guidance 2023 pour l'amour. Et ouais, ça y est, la breloque, elle a rechargé ses batteries. Je vais tousser comme un camionneur, je vous préviens, et j'ai un peu le nez bouché, mais mes vibes sont là, c'est bon, c'est reparti, je sens que j'ai la patate. Et puis ça me manquait trop de pas vous faire des guidances sur YouTube, donc je ne suis pas raisonnable, de toute façon maintenant. Vous qui me suivez depuis longtemps, vous me connaissez, je suis pas trop raisonnable. C'est pas trop un archétype qui me... Voilà. Et j'avais trop envie de vous faire cette vidéo 2023 amour. Bon, je vais faire quelques coupes, je pense, ce mois-ci, parce que bah, du coup, je voulais faire plein de vidéos, et je me prends une semaine de off entre Noël et Nouvel An. Je pourrais pas tout faire, mais certaines vidéos intemporelles, qui dit intemporelles, je pourrais bien les faire en janvier. C'est comme ça que j'ai relativisé. Pour mes petits abonnés chouchous, breloqueurs et breloqueurs qui sont abonnés à ma chaîne, une version payante, vous inquiétez pas, j'ai pas pu encore les canaliser parce que j'étais fatiguée, mais vous aurez bien évidemment, peut-être un petit peu retardé, je pensais le 10, mais ce sera peut-être le 15, vous aurez tous les signes, toutes les guidances par signe. Astro pour 2023, les projections 2023, signe par signe, donc vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Mais c'est juste que là, sincèrement, le corps, le nez, en fait, et la voix ne suivaient pas ces derniers temps. Et si vous me connaissez pas encore, bah allez, hop, je vous invite à rejoindre mes abonnés. Vous cliquez sur abonner, à côté il y a une cloche, vous cliquez sur la cloche, et comme par miracle, il y a rejoindre qui va apparaître. Vous cliquez dessus, et puis vous pouvez vous abonner à une version un peu plus payante où justement je fais tout ce qui est projection mois par mois, et puis pour l'année, là pour le coup, pour les signes astro, si vous préférez les tirages astro. Sinon, je voulais vous faire des gros bisous, avec mon nez tout enrhumé, c'est bien, on est à distance. Et puis j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je vous adore. Voilà, c'était le petit point presse. Aujourd'hui, eh ben, ça va être le même système que la guidance, et d'ailleurs je le remettrai dans la barre de description. J'avais fait la guidance 2023 pour les énergies générales. J'aime bien le tirage que j'ai créé, donc du coup je vais le retransposer avec d'autres tarots pour l'année 2023 au niveau sentimental. Sentimental, ça peut être ami. Alors sentimental, c'est évidemment l'amour, le caliente, tout ce que vous voulez, le couple, tout ça, que vous soyez célibataire, en couple, pas du tout envie de rencontrer l'amour, parce que ça peut concerner l'amical, c'est émotionnel, donc ça peut concerner le familial, ça peut concerner l'amour de vous. On va aller voir ce qui vibrera au niveau des cartes. Aujourd'hui, 3 choix, et je ferai les tirages juste avant chaque choix. 3 choix et 3 tarots différents. Et j'ai pris les boîtes, et ouais, j'ai préparé ma guidance, alors j'ai pris les boîtes. Le premier tarot, c'est celui-là. C'est le tarot, c'est que des tarots un peu mignons que j'ai utilisés cette année, que j'adore. Le tarot kawaii pour le premier, donc je vais vous montrer à chaque fois les tarots, et je ferai sauter une carte qui fera partie intégrante, et oui, du tirage. Donc le tarot kawaii, comme son nom l'indique, il est, je vous le donne dans le mille, il est kawaii. Et ouais. Voilà, il est comme ça. Là, on a quoi? On a le 8 de bâton. Là, on a le El Diablo, le diable. Et là, on a la reine de coupe. Hop, je ferai sauter une carte dans 2 minutes. Ensuite, le deuxième tarot, je sais que vous l'appréciez parce que souvent, vous m'envoyez des mails. Comme je ne mets pas les tarots que j'utilise en barre de description, j'ai la flemme. Et du coup, après, vous m'envoyez des mails. Le Tinseltown Tarot. Celui-là, c'est un tarot qui est très inspiration, années 30, années 40, glamour hollywoodien. Il est comme ça. Très rose, très... Alors là, on a quoi? On a l'impératrice. Le 10 de bâton avec des rouges à lèvres, la reine de bâton, et là on a quoi? On a le 6 de coupe. Hop, je ferai sauter une carte dans 30 secondes. Et le troisième tarot, le Real Talk Tarot. Vous avez vu mon accent, il est ouf. C'est un tarot que j'aime beaucoup aussi au niveau des énergies, j'aime bien, il est incisif, mais il est très moderne. C'est des écrans de téléphone portable. Hop, c'est comme ça. Donc là vous avez quoi? Le roi de bâton. Vous avez le 10 de pentacle. Vous avez le page de pentacle, et vous avez par exemple là, le 10 d'épée. Hop, donc 3 tarots, 3 choix, et je vous fais sauter une carte à chaque fois. Hop, et vous entendez que je renifle. Et oui, ce sera très agréable pour vous, surtout si vous avez des écouteurs. Renforcez le son pour entendre ce... Je rigole, bien évidemment. Alors, pour le choix 1, ce sera quoi comme carte? Ah non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour le choix 1, nous aurons... Oh, c'est magnifique. Nous aurons le 10 de coupe. 10 de coupe pour le choix 1. Ceux qui commencent à s'y connaître en tarot ou qui pratiquent le tarot, vous savez ce que ça veut dire, le 10 de coupe. Ah, il y en a une qui n'a pas voulu venir. Hop. Pour le choix numéro 2, donc avec le Tinseltown Tarot, nous aurons, les amis du choix numéro 2, tadam, nous aurons quoi? Nous aurons le 3 de coupe. Pour l'instant, c'est tout coupe là. 10 de coupe pour le choix numéro 1, 3 de coupe, regardez, je vous montre l'image. Pour le choix numéro 2. Et pour ce fameux choix numéro 3, qu'est-ce que nous aurons? Hop, avec le Real Talk Tarot.
Et c'est parti. Non, il y en a 2, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une. Oh, celle-là, elle veut venir. Oh oui. Nous aurons quoi? Nous aurons le pape, le hiérophante. Choix numéro 1, le 10 de coupe. Le timing est en barre de description. Choix numéro 2, le 3 de coupe. Choix numéro 3, le pape. Le temps de confectionner les guidances avant chaque choix. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le tarot kawaii et pour cette merveilleuse carte du 10 de coupe. Cette carte du 10 de coupe, c'est quand même une carte rêvée hein, en termes de prédictif amoureux. Bon, le 10 de coupe, c'est quoi? C'est un cycle fait d'harmonie, c'est une période d'harmonie où on vous conseille d'en profiter à fond. C'est le 10 de coupe... moi, j'aime bien, alors c'est très spécifique, mais c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est parce qu'elle vibre bien comme ça pour moi. C'est un peu, vous savez, le bonheur d'une famille recomposée. Je sais pas si vous êtes parent ou pas, mais voilà, on a déjà eu une vie avant, on rencontre quelqu'un, et puis tout va bien. Les amis, la famille, les enfants, le couple, tout va bien, tout est harmonieux. Il n'y a pas de nuage avec le 10 de coupe. Regardez comme il s'éclate, là. Je sais pas, il y a des licornes, il y a des dauphins. Vous voyez, il y a plusieurs familles. Il y a les familles des licornes, et les familles des orques, et les familles des nuages, et les familles des dauphins, et tout le monde s'entend vachement bien. En gros, c'est ça. Cette carte-là, je vais l'associer à l'arcane majeur. Je vais vous expliquer, c'est vraiment le même type de tirage qu'on avait fait ensemble là, il y a une semaine au sujet des énergies générales pour 2023. Là, j'applique la même chose avec des oracles différents. Une arcane majeure que je vais lier à ça, un petit oracle pour voir un peu les grands thèmes ou des axes de réflexion, je sais pas, on ira voir, hein, je sais un peu un fourre-tout. Le tarot que vous avez choisi avec une place spécifique pour chaque carte, je vous expliquerai à ce moment-là. Et puis, un petit conseil, un petit nota bene, un petit plus. Avec ça, j'irai mettre des breloques et j'irai mettre des bâtonnets. Et ouais, et c'est parti pour vous, groupe numéro 1. On a quoi comme arcane majeur? Ah ouais, ce tarot-là, c'est le tarot du cinéma, là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le movie tarot. J'ai pris que les arcanes majeurs parce que c'est que des films que j'adore. Là, pour le coup, vous avez Sigourney Weaver dans Alien. J'adore. Vous avez la force. 10 de coupe et la force. Waouh! Vous savez ce que je capte avec ça, moi? La confiance avec la force, parce que très souvent... je sais pas comment vous dire, la force, effectivement, c'est la force. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le courage. C'est... tu vois, vous voyez, pardon, à qui je parle là. C'est le contrôle aussi, c'est confiance, contrôle, on se connaît maintenant, on se connaît, on sait ce qu'on aime, on est prêt à défendre, parce que vous voyez quand même avec Sigourney Weaver sur cette carte, ça me fait dire, on est prêt à défendre ce qu'on aime parce qu'on sait qui on est, on sait qui on aime, on sait ce qu'on veut faire, on sait dans quoi on veut s'engager en gros. Personne ne lui marche sur les pieds hein, dans Alien, pour le coup. Il y a vraiment cette notion-là. À la fois, c'est beaucoup de douceur avec le 10 de coupe, beaucoup de chamallow, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup de famille recomposée, je sais pas, beaucoup d'harmonie. Et à la fois, on veille sur cette harmonie. On y veille vraiment, on est là, on est courageux, courageuse. Et en fait, on a mérité aussi quelque part tout ça. C'est comme si moi, je sentais cette carte de force, un petit peu comme un petit... On ira voir 2022 comment ça s'est passé pour vous, mais... avec la première carte-là, mais vous avez bien mérité ce bonheur, profitez-en. Et c'est pas profitez-en, attention, j'entends certains qui vont dire quoi, ça va s'arrêter? Non, verre d'eau à moitié rempli. Non, profitez-en, vous l'avez mérité. Vous avez bien bossé, vous avez bossé dur, vous avez... Je pense qu'avec la force aussi, vous avez dû travailler sur vous, à mon avis, en 2022, on ira voir. Alors, les grands thèmes, au niveau sentimental, amoureux, patati patato, il y en a qui sont inversés, je sais pas si je vais les prendre inversés ou pas, ça va être au feeling. Alors, on a quoi? Les échanges, de la communication, ok. On a le temps, est-ce que je le laisse inverser ou pas, ça va dépendre de ça. Et on a les illusions. Ah non, parce que les illusions, je préfère les laisser inverser, vous voyez. Ouais, je vais laisser comme c'était. Hein, je verrai pour chaque tas si je le fais pareil, je sais pas. En tout cas, là, moi, ce que je comprends, c'est que ça va bouger dans votre vie. Et effectivement, parce que si la ligne de fuite, si vraiment le focus de votre année 2022, par exemple, je sais pas, je vous dis, vous êtes célibataire à l'heure actuelle, et là, je vous parle justement d'une famille recomposée, vous dites, ouh là là, mais avec qui, avec quoi? Ça, c'est vraiment 2023, en fait, hein. C'est les énergies de 2023, c'est-à-dire que vous tendez à ça, vous tendez à l'harmonisation, au bonheur en couple, au bonheur en famille, au bonheur partout, 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 et vous défendez votre position. Vous défendez ce que vous avez durement gagné, j'ai l'impression. C'est vraiment le focus de 2023, donc ça ne veut pas forcément dire que ça va arriver en janvier. Par contre, c'est clair que là, j'ai un petit peu les tenants, les aboutissants de cette histoire. Il va y avoir des communications. Hein.
Cet oracle-là, clairement, vous avez un téléphone dessus, il y a du mail, il y a du chat, il y a du SMS, je sais pas, il y a du réseau social, il y a du site de rencontre, en tout cas, il y a de la communication, il y a des appels. Bon signe si déjà, actuellement, vous correspondez avec quelqu'un et que ça se passe plutôt bien, mais que vous êtes aux prémices, ça, c'est un très bon signe. Si, par exemple, vous êtes en couple et que, bof, 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 le couple va pas très, très fort au niveau de la communication, ça sent bon quand même, là, avec un bonheur retrouvé, avec le fait que on soit affirmé et qu'on communique. Donc, il y a une très bonne communication. En tout cas, vous avez une vibes au niveau du chakra de la gorge, très bonne au niveau des amours en 2023. Les choses vont aller plutôt vite. Ça va comme avec les échanges. Vous savez, le numérique, les échanges, ça va très très vite. Le temps, il vous a peut-être vous l'avez peut-être senti un peu ralenti ces derniers temps. Il ne s'est pas passé grand-chose. Peut-être cette dernière année ou voilà, vous avez trouvé le temps long. Si vous êtes célibataire ou même si vous avez un problème que vous êtes en couple, là le temps, il s'inverse. Ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer et en plus c'est génial parce que je pense que très rapidement, étant donné qu'on est sur un tirage d'une année en entier, très rapidement en fait, vous allez pouvoir retourner peut-être le masque de quelqu'un, vos propres illusions. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez voir la vérité. Je sens pas c'est pas quelque chose qui vous fait mal, loin de là. Très certainement, moi, ce que je vois aussi, c'est, alors, je vous donne certains cas. Vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, je sais pas. Je donne cet exemple-là, je sais pas pourquoi je sens ça pour vous, groupe numéro 1. Ou je sais pas, vous dialoguez avec quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez quelqu'un dans la tête, vous avez quelqu'un dans votre vie, je ne sais pas. Voilà. Admettons, voilà. Admettons, voilà. Oh, pardon. Admettons, voilà. Les échanges vont se faire de plus en plus fournis, il va y avoir de la vitesse par rapport à ça, et ça va vous permettre de, justement, c'est pas forcément négatif les illusions, c'est de pouvoir connaître une personne réellement. Il y a vraiment, je sens que de toute façon, dans vous, choix numéro 1, il y a une personne. Qu'elle soit déjà là ou qu'elle arrive, il va y avoir une vibes comme ça de rencontrer et de communiquer rapidement, et de connaître l'autre rapidement. Le temps s'accélère au contact de cette personne, vous savez, ces fameux moments, moi, que j'adore, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, ou voilà, en famille, en ami, en amitié, ou dans le couple, et puis qu'on voit pas l'heure passer, on se dit waouh, il y a 5 minutes, il était 14h, et là, il est déjà 19h. Vous voyez, ça, ce fameux, quand on sait plus dans quel système de temps on est, alors que le matin même, on s'ennuyait, qu'on attendait avec impatience l'arrivée ou l'appel de quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, il y a le temps qui s'accélère, il y a des échanges, il y a énormément d'échanges, énormément de communication. Vous avez une année de communication et en plus en focus, il y a quand même un bonheur à la clé. Donc on va aller voir plus en détail. Cette carte-là, ça va m'expliquer votre année 2022. Celle-là, ça va m'expliquer ce que vous ne devez pas garder de 2022 au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Hop, 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 on ne le prend pas dans son sac en 2023, pas la peine. Ça, c'est le cadeau béni du ciel, venu de l'univers. Qu'est-ce qu'on va vous apporter dans votre vie sentimentale en 2023 ? Ça, c'est ce que vous gardez de 2022 dans votre sac, par contre, pour 2023. Et ça, c'est 2023. Allez, c'est parti. Votre année 2022, c'était quoi ? On a quoi ? On a le roi de denier, mais alors, encore une fois, je vais le prendre à l'envers. Oh, c'est pareil. Oh, vous savez quoi, je suis en train de discuter avec moi-même, mes guides, là. Moi, je sens pour vous, groupe numéro 1, vous avez construit. Alors, pas construit au niveau sentimental, c'est marrant. Hein. Je sens que pour vous, 2022, au niveau de votre vibes, vous avez peut-être... comment vous dire ? Vous êtes occupé des choses pratiques, peut-être d'un métier, peut-être d'aplanir des bases, peut-être de déménager, peut-être de... Vous avez comme préparé le terrain à l'amour. Moi, c'est ce que j'entends avec le roi de denier, c'est-à-dire que peut-être que vous avez changé de taf, peut-être que vous avez changé, je vous dis, de maison. Il y a un truc comme ça. Il y a eu une évolution. Voilà, 2022, pour vous, il y a eu une évolution au niveau de la matière, dans votre vie matérielle, votre vie concrète, votre vie du pro, votre vie, vous voyez, vraiment, avec le roi de denier, vous êtes monté un petit peu en puissance. Vous avez peut-être trouvé un job qui vous plaît, par exemple, groupe numéro 1. Vous avez peut-être fait des plans, justement. Vous avez peut-être préparé tout ça. Vous avez préparé comme préparer une maison, préparer l'arrivée de l'amour, mais il a fallu que vous soyez plus pragmatique. C'est possible. Après, le roi de denier, il est... comment vous dire ? Il prévoit les choses. Vous avez peut-être été tout simplement dans une énergie de prévision. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous aussi, c'est possible. Au niveau du travail émotionnel, vous avez beaucoup travaillé à vos parts d'ombre, vos parts de faiblesse, et ça expliquerait que la force soit là, et que j'ai entendu vraiment tout à l'heure que vous méritez cette situation qui va arriver en 2023. Vous avez bossé dur comme le roi de denier. Vous avez vraiment bossé à ça. Vous avez bossé pour que le bonheur arrive et que vous puissiez être capable de l'accueillir. Il y en a peut-être aussi qui étaient dans le syndrome de l'auto-saboteur. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. 1, 2 personnes, 10 personnes. Et ça vous a permis d'aplanir. Vous avez fait du travail de développement personnel. Mais j'entends vraiment le travail. Donc, soit vous avez changé de travail, vous êtes plus épanoui. Soit, je ne sais pas, vous avez changé de maison, vous êtes plus épanoui. Soit vous avez fait du travail personnel, de développement personnel, vous êtes plus épanoui. Mais c'est vraiment ça. Vous avez bossé dur, en tout cas en 2022.
Qu'est-ce qu'on ne garde pas de tout ça? Il y a des choses qu'on ne garde pas pour l'année 2023. On a quoi? Le 5 de denier? Ouais, peut-être qu'il y en a qui ont blessé, oh, le lapsus, qui ont bossé sur la blessure d'abandon, un petit peu. Euh, peut-être que ça, c'est un petit truc que vous avez encore. Le côté, ouais, mais pourquoi ça arrive aux autres? Par exemple, si vous êtes célibataire et moi, je rencontre personne. Pourquoi? Mais moi, de toute façon, l'amour, c'est pas fait pour moi. Ça, là, je la sens un peu Calimero, ce 5 de denier, vous voyez. 5 de denier, c'est une peur d'être seul, une peur de perdre, une peur de se retrouver sans rien, une peur de se retrouver. Vous savez, moi, j'aime bien dire ça maintenant. C'est un petit peu la carte. C'est comme au sport, quand on est ado, au lycée, tout ça. Le prof de sport qui désigne deux personnes pour faire deux équipes. Et puis, on voit tous nos potes qui sont appelés. Moi, ça m'est arrivé tellement de fois. Je sais pas vous, dites-le moi en commentaire. Et puis, on se retrouve petit à petit à être dans les derniers, à dire, ah non, non, mais il faut que je sois prise. Ou il faut que je sois pris, il faut que je sois sélectionnée. Parce que là, franchement, je peux pas rester sur le côté, c'est la chouffe. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On arrête cet état d'esprit où on croit qu'on va rester sur la chouffe. Pardon. On va rester sur le côté du terrain, je sais pas, on va rester sur le carreau, qu'on va pas venir, qu'il y aura personne qui va nous aimer, et blablabli, blablablou. On arrête avec ça, avec le côté drama king et drama queen qui s'imaginent qu'on va être seul toute sa vie. Non. Surtout ça, on arrête. On arrête de se dire, oui, mais j'ai bien bossé, mais pourtant je suis tout seul. Non, 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 on arrête ça, on peut l'enlever. J'ai bien bossé, je mérite quelque chose. Vous voyez, vous insufflez une énergie positive, parce que vous attirerez du positif. En parlant d'attirer, quel est le cadeau? Vous n'avez besoin de rien faire. Alors là, rien du tout. C'est Dieu, l'univers, vos guides. C'est qui vous voulez qui se charge de vous servir cette chose. Alors, c'est peut-être une personne, je vais dire cette chose. Cette personne, je sais pas. Cet événement, ce sera l'événement cadeau venu de l'extérieur en 2023. On a quoi? Ah ben on a une personne. Alors après on a une personne et on a une vibe, bien sûr, parce que les cartes de cours comme ça, c'est aussi bien un état d'esprit, un événement qu'une personne. Je vais commencer par la personne. Soit on va vous apporter sur un plateau un petit valet d'épée. Un petit valet d'épée, que vous soyez homme ou femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes ou tout le monde, je ne sais pas, c'est exactement la même chose. Moi je m'exprime en archétype. Le valet d'épée, c'est un caractère curieux, très très curieux. C'est la figure la plus curieuse du tarot. Ça peut être un signe d'air et aussi un signe très mercurien. Donc aux signes d'air qui sont Verseau, Balance et Gémeaux, vous y ajoutez la Vierge qui est mercurienne, et je sais de quoi je parle, c'est mon signe, qui est aussi une personnalité assez curieuse. C'est quelqu'un, c'est une énergie plus jeune que vous peut-être, ou alors si c'est pas au niveau de l'âge, ou c'est plus jeune, c'est une énergie peut-être un peu plus immature, ou en tout cas, c'est une fraîcheur de vivre. C'est un Hollywood chewing-gum qu'on vous apporte. C'est quelqu'un de dynamique. Hein, le valet d'épée, c'est ça. Si c'est pas une personne, vous reprenez tous ces archétypes. Et vous y ajoutez quoi? Des communications. Parce que le valet d'épée, il est très communicant. Il pose des questions, il envoie des messages, il appelle, et pourquoi, et comment, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Donc c'est soit une personne qui est vraiment dans ces vibes-là, qui vraiment a envie de vous connaître, en plus, ça va très bien avec les échanges, avec la communication. Soit on vous apporte beaucoup plus de communication dans votre vie, donc on vous répare sur ça, peut-être que c'était compliqué avant et vous arrivez à mieux vous exprimer, à mieux vous vendre en amour, je sais pas, des choses comme ça. En tout cas, c'est un vent de fraîcheur, c'est une opportunité. Moi, j'y vois quand même une personne. Moi, j'y vois quand même une personne, sincèrement, en 2023. Ce serait très cohérent avec ce que j'ai vu avant, quand même, hein. Quelqu'un avec qui ça va vite, parce que le temps, justement, il est plus ralenti. Hein. Le valet d'épée, il va vite, il n'a pas le temps. Hein. Le valet d'épée, il aime, il fonce. Hein. Alors, il n'est pas aussi incisif que le cavalier d'épée, mais il fait des petits rebonds, il a beaucoup d'humour, le valet d'épée. Ça, c'est vraiment pour vous caractériser les vibes que vous recevez à vous. Il y a de l'humour, de la fraîcheur, de la communication, de la rapidité, de la curiosité, du blablabla, comme je suis en train de faire, par exemple. Qu'est-ce que vous allez garder dans votre sac à dos pour 2023 que vous avez déjà travaillé, que vous avez déjà réussi à acquérir en 2022? On a quoi? Oh, bah voilà. Oh, vous êtes chatounesque. Regardez, vous avez 2 fois la force. Oh, j'aime bien ça. Tout le travail que vous avez fait sur vous. C'est ça, en fait. Ouais, je comprends. C'est très cohérent. Vous avez mis en place des choses pour pouvoir être fier de vous, avoir confiance en vous. Hein. Donc, c'est développement personnel. Des fois, ça passe, je vous dis, des fois par le taf. On retrouve un taf, ou on retrouve une nouvelle maison, ou on retrouve, je sais pas, des nouveaux potes, on retrouve quelque chose, on restructure sa vie, et du coup, on est mieux avec soi-même, et du coup, on attire des bonnes personnes parce qu'on est fier de soi. Vous gardez ça. Vous inquiétez pas, vous allez garder tout le travail que vous avez fait cette année sur vous. Et dans la matière, vous le garderez avec vous. Vous gardez votre courage, vous gardez... Est-ce que ça a été un peu galère 2022? Il vous a fallu du courage, vous le gardez, vous êtes là. Hein, c'est comme si tout à l'heure, là, moi, je vous parlais de ça comme si c'était déjà là. Mais c'est vrai, en fait. Vous allez garder, vous allez rester en face courage. Et puis, il y a de la confiance. Il y a cette phrase aussi qui dit... Est-ce que je vous l'ai dit tout à l'heure?
Faire confiance, c'est la confiance et le contrôle, on peut trouver, hein, ça c'est un grand débat, mais on peut faire confiance aux gens, hein, tout en gardant un petit peu le contrôle de sa vie. Vous voyez, il y a une espèce de jolie chose, une jolie harmonisation au niveau, je fais à nouveau confiance, mais à la fois je garde un petit peu mon contrôle sur moi, sur ce que je veux. Je ne m'éparpille pas complètement dans une relation, je garde confiance en moi, mais à la fois je fais à nouveau confiance. C'est très joli. C'est très joli, et moi je suis relou avec ma lampe. Je sais que je vous ennuie avec ça à chaque fois, mais j'aimerais bien que ce soit très très lumineux pour le coup. Bon, je pense que c'est bien. Votre année 2023, qu'est pas ça, qu'est pas ça, avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton. Alors vous, c'est tout chousse, hein. J'ai bien fait de laisser la carte du temps inversée. 8 de bâton, c'est de la rapidité, c'est des communications, c'est waouh, il y a des échanges, mais c'est que ça, hein. Là, on a vraiment la pétillance de la communication avec cette personne. Vraiment, là, vous échangez, vous... Est-ce que en bon roi de denier 2022, vous avez échangé, mais bon, c'était pas non plus des effluves de joie, d'humour, c'était pas rapide. Là, il y a vraiment soit quelqu'un, soit vous qui vous déliez la gorge et vous arrêtez pas de parler. Il y a beaucoup d'échanges avec quelqu'un, hein. C'est comme si vous rattrapiez le temps perdu, j'entends. Très particulier ça, mais ça, c'est comme si, au niveau sentimental, peut-être 2022, c'était pas... Voilà, ça s'est mis en place, voilà. Il y a eu une mise en place, et d'un coup, bam, ça s'accélère. Si vous vivez une situation, là, en 2022, au moment où vous m'écoutez, en fin 2022, et puis même, si vous regardez ma guidance en 2023, en cours 2023, pourquoi pas, il n'y a pas de problème, mais ce sera le bon moment pour vous. La situation que vous vivez actuellement, elle va s'accélérer. C'est tout ce que je peux vous dire. Comme c'est une guidance générale, je ne peux pas faire toutes les possibilités, mais quoi qu'il arrive dans votre vie en ce moment, ça s'accélère, ça s'accentue, ça va vite. Waouh, c'est bien, ça bouge, et on va vers un 10 de coupe, donc c'est magnifique quand même. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Est-ce que vous, par exemple, le groupe numéro 1, vous avez senti qu'il y avait des retards, je sais pas, des empêchements en 2022? En tout cas, là, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là. Petit conseil, petit plus, qu'est-ce qu'on a? Le car wash, je l'adore. Ah, c'est marrant ça, parce que le car wash, vous savez, c'est quoi comme carte? C'est quand on fait confiance à quelqu'un qui est beaucoup plus expert que nous en la matière. C'est-à-dire, cette carte, vous voyez, j'aime bien, il y a le numéro 45. Cette carte, ça veut dire, quand on a besoin d'aller faire laver sa voiture, on peut le faire soi-même, mais il y aura des traces. Alors autant aller demander à quelqu'un de faire un car wash. Bon, il est bien habillé, je trouve, pour un car wash. C'est pas un car wash d'été, je pense. Bref, quelle vanne, la breloque, quelle vanne. En tout cas, vous faites à nouveau confiance à quelqu'un. Il y a quelqu'un sur votre carte, il y a vous, au volant de votre voiture, c'est votre voiture, c'est bien ce que je vous disais, c'est le contrôle, vous contrôlez votre voiture, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, vous faites confiance à quelqu'un qui arrive, qui est en face. Peut-être, je sais pas, vous avez qu'à faire le tour des stations-service. Ouh, les vannes aujourd'hui, les vannes, je suis trop contente de vous retrouver. Des petites breloques, je vais chercher mes bâtonnets. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je vais vous mettre en bâtonnet, tiens? Je vais vous mettre quoi? Je ne sais pas, peut-être le bleu. Tiens, je vais mettre le bleu. Je vais mettre le jaune. Et je vais mettre le vert. Et je vais mettre le violet. Je vais mettre les 4. J'ai envie de savoir. Vous, je vous mets les 4, vous savez pourquoi? Parce que je sens qu'il y a une personne qui arrive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par tirer des archétypes de personnalité. Allez, j'en mets pas trop. Hop, j'en mets, allez. Troisième, là, peut-être des circonstances de rencontre ou je ne sais guère. Hop là, nous avons quoi? Nous avons du ça et nous avons deux conseils. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'Asie. Nous avons l'Asie. Ce sera peut-être pour une personne, 2 personnes, 3 personnes. Nous avons l'Asie. Nous avons une silhouette svelte. Hop. Qui dit mieux? Nous avons des blocages. Ah, ça c'est intéressant. Nous avons l'automne. Alors, soit automne 2023, soit... C'est pour ça que je le sens peut-être. Il y a des gens qui ont rencontré quelqu'un là en ce moment, comme on est encore en automne. C'est possible, hein? Rencontre faite en automne cette année, ou alors ce sera l'automne prochain. Nous avons proximité géographique. Nous avons hyperactif, hyperactive. Nous avons enseignant, c'est peut-être un métier, ou alors enseignant, moi ce bâtonnet, quand je l'ai fait, c'était vraiment dans le terme, là en plus ce serait très mercurien aussi, à partager des connaissances, à expliquer, à beaucoup parler, on écoute cette personne, en tout cas ça c'est important. On a des blocages, et qu'est-ce qu'on a? On a de la dépendance affective. Oh, qu'est-ce qu'on a derrière? On a de la relation toxique. Bon, bah alors je voulais le tourner, mais je préfère quand même la dépendance affective. Ok, est-ce qu'il y en a un des deux où vous allez sentir ça? C'est possible, hein, on ne peut pas non plus faire un tableau idyllique. Il y a peut-être un mécanisme de... Ah, j'entends ça. Ah bah je l'ai capté, voilà. Un mécanisme de dépendance affective dans lequel vous ne voulez pas retourner. Ouh, ça c'est pour vous, c'est un petit message pour vous. Votre principal blocage, là, c'était peut-être ça, de ne plus dépendre affectivement de quelqu'un, parce que communément, vous en avez chié dans le passé.
Ouh, je sens ça quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On a du Jean-Claude Duss en conseil. Donc là, en même temps, ça va vite. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Il y a le mot fonce, quoi. Vous faudra pas. Moi, je pense que cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui va foncer. Faudra pas hésiter à cause justement de blocage ou de vous dire oh là là, mais non, ça me rend trop dépendante affectivement. C'est pas possible. J'ai peur de revivre ça. En tout cas, la personne en face, elle va foncer et je pense que ça va vous faire flipper. Et là, on a quoi? Oh, on a du Patoulov, on a du Patoche, on a du Patrick Bruel. Oh, on a, je te le dis quand même. Bon, bah en plus, c'est trop beau, quoi. Il y a de l'amour pour vous en 2022, les gars. Et les filles, il y a de l'amour qui se prédestine là quand même. Hein. C'est important que vous le sachiez. Donc là, ça vraiment, je le mets de côté. N'ayez pas peur de retomber dans vos travers. Vous avez 2 fois la force. Vous avez retrouvé la force, la confiance en vous. Il n'y a aucun problème, ne vous freinez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas vous freiner. Hein. Parce que vous êtes peut-être freiné en 2022. Vous disiez, oh, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Il faut que j'installe tout dans ma vie. Bon, là, vous êtes prêt, vous pouvez pas. Vous êtes au taquet de la préparation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Qu'est-ce que nous avons avec les breloques? Nous avons quoi? Nous avons plein de choses. Nous avons la Vierge Marie. Alors, ça peut être le signe de la Vierge. Ça peut être la Vierge Marie qui veille sur vous et qui est en train de vous passer ce message. C'est-à-dire que c'est un peu la maman de tout le monde. Hein. Bien évidemment, là, je parle spiritualité. Je ne suis pas en train de parler confession ni rien. Mais quand même, Marie, hein, pour moi. Ça, après, c'est vrai que c'est ma spiritualité à moi. C'est une de mes guides favorites. Elle veille sur vous. Elle valide cette union. Il y a quelque chose où elle vous protège. Nous avons le chakra du cœur qui vibre. C'est tombé sur l'automne aussi. Nous avons le chakra du cœur qui vibre énormément. Hein, donc, situation émotionnelle qui fait rebattre votre petit cœur. Il y a quoi? Il y a le petit chien, le petit chien Chippy des années 90, comme sur mon sac à dos. Nous avons... ça peut aussi démarrer par une histoire d'amitié, peut-être. Hein. C'est possible, en tout cas, vous êtes aussi bien amis qu'amoureux. Ça, c'est clair. Nous avons la petite flèche, hein, j'adore. La flèche du destin, ça peut être aussi considéré comme la flèche du Sagittaire, mais j'en ai d'autres pour le Sagittaire. La flèche du destin avec le cœur au bout. Hein, c'est votre destinée qui est là. Nous avons le quartz rose, donc au niveau des émotions, c'est tout doux. Nous avons le quartz tout court qui vous demande d'être énergique et de réagir rapidement. Il y a un truc où je pense, vous, comme vous êtes représenté par le roi de denier, vous avez peut-être du mal à démarrer. Peut-être que vous aurez du mal, vous allez avoir peur de quelqu'un qui arrive vite, hein, parce que là, c'est vite, c'est pas. Ce serait dommage que vous ralentissiez tout ça, parce que 2023, c'est pas une énergie où on freine, c'est une énergie où on accélère plutôt. C'est important que vous l'entendiez. Nous avons néanmoins le Sagittaire qui a pointé le bout de son nez, ça c'est bon. Nous avons le petit bout de péridot, petit minéral pas particulièrement bon à utiliser en ce qui concerne la guérison du cœur, la guérison des maladies de peau, mais la guérison du cœur. Donc ça veut dire que vous êtes guéri, c'est bon. Vous êtes guéri maintenant, n'ayez plus peur de dépendre affectivement. Vous avez juste le risque de tomber amoureux ou amoureuse. Et nous avons quoi? Nous avons la roue. C'est très beau. Nous avons le gouvernail. Le gouvernail de votre vie, c'est à vous de l'accélérer. Là, vous allez virer de bord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui vont virer leur cutie, c'est possible aussi. Hein. Vous allez virer de bord, ça va s'accélérer. Hein, vraiment, c'est la roue du destin qui est en train de s'enclencher. Et nous avons quoi? Nous avons la lettre Q. Est-ce que ça fait partie d'un nom, d'un prénom, d'un nom de famille, d'une ville, je ne sais quoi? C'est votre synchronicité à vous. Et voilà, mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner et me demander une guidance personnalisée. Si le cœur vous en dit et que vous avez besoin de moi, ce sera avec grand, grand, grand plaisir. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du groupe numéro 2, vous qui avez opté pour ce joli 3 de coupe, il y a de la fête, il y a de la joie qui arrive ou quoi? Le 3 de coupe c'est les potes, c'est les soirées, c'est les apéros, c'est la joie, c'est on s'éclate, on célèbre des événements, on fait plein de trucs avec ses amis, on fait plein de trucs socialement, ça bouge à ce niveau-là et vraiment on se marre. Voilà, je pourrais m'arrêter à ça. Elle est chouette cette carte, regardez comme elles chill tranquilles les trois là. Elles ont quoi? Elles ont une petite coupette, ouais, elles ont une petite coupette dans la main les trois et elles sont en train de... Ouais, voilà, de faire la planche dans une piscine. Moi, je vous le souhaite de tout cœur pour 2022. En tout cas, ça déjà, c'est une énergie de joie. J'aime bien cette énergie-là. Alors, tirage sentimental, émotionnel, familial, amical, amoureux, tout ce que vous voulez. Une arcane majeure que je vais associer à cette arcane mineure, bien évidemment. Les grands thèmes, hein, on va aller voir quelques petits thèmes qui vont arriver vers vous. Et puis après, je vous expliquerai, chaque carte aura une signification, bien évidemment. Un petit plus, un petit bonus. Il y aura des bâtonnets. J'utiliserai peut-être pas tous les bâtonnets en fonction de ce que j'ai dans le tirage, on ira voir. Et puis, des breloques. Et c'est parti pour vous. Qu'est-ce que vous avez avec le mauvais tarot? Super tarot que j'avais aussi utilisé cette année, que je réutiliserai en 2023.
On a quoi? On a le magicien. Vous savez que cette carte-là, c'est vrai que les guidances, pour que ce soit les guidances, n'importe quoi, les tirages, je les mets en accéléré. Sinon, moi, je suis sûre que vous les passeriez, et puis je peux mettre un peu de musique et tout. Le magicien a voulu sortir 2 fois dans ce tarot-là. Hein, je ne l'ai pas pris parce qu'il s'est retourné, je l'ai vu, et je prends que les cartes que je vois pas pour les découvrir avec vous. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau cycle. Vous entamez un nouveau cycle. Un nouveau cycle de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, associé à cette carte-là, c'est un nouveau cycle, c'est un bon cycle. Si vous avez communément mangé votre pain noir ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, là, on est dans un renouveau qui est plutôt joyeux. Il y a de la joie dans votre vie. En fait, c'est votre vie affective. Parce que vous, je sens, de toute façon, le 3 de coupe, si vous l'avez choisi sans savoir la signification, c'est pas un tirage que pour les amis, mais il y a quand même de l'amitié, des réseaux avec les gens, on se crée des... Ouais, c'est cool, il y a des nouvelles rencontres, il y a... C'est un cycle où vous n'êtes plus tout seul. Voilà. Avec le magicien, ça c'est important, vous n'êtes plus tout seul, c'est le redémarrage de quelque chose. Cette nouvelle année, vraiment, elle va être classée sous le signe de la fiesta, je sais pas, de... On s'enjaille, je sais pas, on fait des trucs, on est bien, quoi. Mais si vous étiez tout tristonné, j'ai fait exprès. Et du coup, je me suis fait avoir à mon propre jeu. Si vous étiez tout tristonné, j'y arrive pas. Bon, bref, si vous étiez triste en 2022, que c'était un peu maussade, qu'il n'y avait pas de grandes raisons de se réjouir, là, ça va changer en tout cas. Je regarde le petit oracle et je vous dis quoi. On a l'indépendance, ok. Oh, j'ai un message. Je comprends mieux ça. Ah ouais, ok. La patience, d'accord. Et les échanges. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, je viens de capter. Là, ça va être plus spécifique pour vous. Ah, j'aime bien ça. Est-ce que vous étiez dans un travail justement de couper un lien avec le passé, là? Je vais aller voir cette carte-là, elle m'intrigue. Il y avait un truc toxique. Vous vouliez vraiment passer à autre chose. En 2022, il y avait vraiment la nécessité de couper avec votre ancien vous, je sais pas. Mais il y a toujours ces sas de transition, vous savez, ces sas de décompression. On peut pas changer du jour au lendemain. Et peut-être que 2022 vous a servi à vous épurer de certaines choses, à devenir quelqu'un d'autre, ouais, une autre version de vous, ou une autre, voilà, une évolution de vous-même. Moi, je préfère dire plutôt qu'une autre version. Là, vous retrouvez en plus avec le 1, ça peut être vraiment, avec l'arcane numéro 1, ça peut être vraiment l'indépendance. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. On ne vous attache plus. Vous n'êtes plus relié à une relation qui possiblement pouvait être toxique. Hein, je le sens avec le boulet. Vous êtes, c'est bon. Si vous aviez une peine de cœur, si vous aviez une relation que vous n'arriviez pas à oublier, quelqu'un qui revenait tout le temps, vous y reveniez tout le temps, vous saviez pas pourquoi, et en plus ça vous empêchait vraiment de profiter de la vie, en règle générale, des plaisirs de la vie, des amis. Vous voyez, communément une relation qui vous coupait de votre famille, de vos amis, des bons moments, et ben là c'est cool. Hein. La patience, c'est bon ça. La patience, moi je l'entends avec les échanges. Bon, j'irai regarder avec les cartes là, mais moi ce que je comprends avec ça, et ne fuyez pas ce groupe parce que vous vouliez rencontrer, je sais pas moi, Ben Affleck, Brad Pitt, je ne sais pas cette année, ça veut pas dire que vous n'allez pas le rencontrer ou la rencontrer si c'est Salma Hayek. Hein. Mais c'est juste que je pense que pour l'instant, là ce que je sens en 2023, c'est vraiment les réseaux amicaux, on reprend corps dans la vie, on s'éclate. Il faudra être peut-être un petit peu patiente si vous exigiez absolument l'apparition de quelqu'un. Après, je dis ça, ça se trouve, je vais complètement me planter. Hein. Je vais voir les cartes, mais moi, ce que je sens, c'est patience, ça arrive. En attendant, profite du voyage, profite du paysage avec tes amis, éclate-toi. C'est le meilleur mot. En fait, c'est des bons moments que vous allez passer en 2023. Vous allez vraiment être dans des vibes heureuses. Alors, c'est pas là, par exemple, là, je sais pas pourquoi. Je pense que dans ce groupe numéro 2, il y en a qui ont choisi ce tarot rose. Je sais pas pourquoi je dis ça. Vous me ferez un petit signe en commentaire en me mettant un petit smiley ou un petit truc, un petit clin d'œil. Juste un petit clin d'œil. Peut-être qu'il te disait, oh là là, je veux le choix numéro 2, c'est rose, ça veut forcément dire que je vais rencontrer la femme de ma vie, l'homme de ma vie, on va se marier, on va faire des enfants, on va avoir une safrane, une passate, un labrador et on va s'installer à la campagne. Vous voyez, c'est pas que c'est pas ça pour l'instant. C'est juste que là, on vous remet dans des super vibes où vous pouvez vous éclater avec votre réseau, famille, amis, et patience, ça arrive. C'est peut-être pas le seul objectif. Voilà, c'est ça que je... C'est pas le seul objectif que vous devez avoir dans la vie de rencontrer la personne. Non. Là, il y a aussi ces vibes-là qui sont très importantes et c'est que des good vibes. Donc, bon, en tout cas, échange, communication, paf paf, tu passes chez moi, je passe te prendre, tatati, tatato. En tout cas, c'est un nouveau cycle qui est très joyeux. Moi, je suis toute pétillante à votre contact. Hein, à votre contact. L'année 2022, c'était quoi pour vous au niveau sentimental, au niveau du cœur? Ensuite, ça, c'est ce qu'il ne faut pas prendre en 2023. Non, 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 non. Vous l'avez, je sais pas, essayé en 2022. Il ne faut pas le prendre. Ça, c'est du passé, on le laisse au passé. Ça, c'est le cadeau venant de l'univers. Hop, hop là.
Ça, c'est ce que vous prenez de 2022 pour continuer 2023. Ça, c'est bien, vous le prenez dans votre sac. Et ça, c'est 2023. Donc 2022, c'était quoi pour vous? L'as d'épée. Ouh, vous avez pris une décision, vous avez tranché avec votre épée. Est-ce que vous avez fait ça? Regardez, je le fais de temps en temps, mais regarde, regardez, vous avez pris l'épée, vous avez voilà. Comment faire de la tarologie moderne, évidemment. Merci à mon enfant intérieur au passage de me faire faire des trucs comme ça. L'as d'épée, vous avez pris une décision. Hein. Maintenant, ça suffit, je coupe avec ça, je coupe avec cette personne. Vous l'avez fait. Vous avez coupé. Et cette année, eh ben, effectivement, vous l'avez très bien fait parce que vous retrouvez votre indépendance. Vous êtes bien, vous pouvez faire ce que vous voulez quand vous voulez, vous ne dépendez plus affectivement de quelqu'un, de quelque chose, d'une blessure, je sais pas, vous savez, on n'est pas obligé de dépendre, et en même temps, ça reste sur la même chose. Hein. Très souvent, quand on est en dépendance affective, j'en parlais à quelqu'un là il y a pas longtemps, qui me demandait mon avis, bref, à qui je faisais une guidance perso d'ailleurs. Mais les dépendances affectives, elles sont liées aux 5 grandes blessures d'âme. Hein. Et les 5 grandes blessures, on les a potentiellement tous et toutes à l'intérieur de nous, à des degrés différents, des proportions différentes. Peut-être que vous avez vraiment réglé, par exemple, je sais pas, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, c'est bon, vous êtes attaqué à ça, et du coup, bah, tout ce qui vous enchaînait, tout ce qui vous retenait, donc cette blessure-là, et bah, en contrepartie, bah, les relations que vous aviez comme ça pouvait être aussi dans l'amitié, hein, des blessures des relations de dépendance affective, bah c'est bon, ça, vous avez réglé le truc, voilà, vous avez activé avec votre épée, vous avez coupé ça, vous avez réglé ça. C'est très très bien, bravo à vous, je vous le dis. Qu'est-ce que vous ne prenez pas en 2023 avec vous dans votre sac? La justice inversée. Ah, bah c'est bien ça. Vous ne reprenez plus la blessure d'injustice, s'il vous plaît. Non, 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 non. Non, comment dire, on va sur une ligne droite pour vous, au niveau du cœur, au niveau de tout. Maintenant, c'est bien, vous avez plein d'as, là. Il y a de la joie, il y a des as. On garde ça, on garde cette voie, on y va, on ne retourne plus en arrière, on arrête d'hésiter, on arrête de se dire, oui, mais c'est bien, mais si je regardais encore un petit peu arrière, ou par exemple, tout simplement, mais si je rappelais cette personne, ah, mais si finalement, en fait, c'était pas réglé, le truc. Non, non, non. Je vous dis 3 fois non. C'est mort, ça faut pas faire. Ne déséquilibrez plus vous-même votre vie. Vous voyez, parce que je sais pas, il y a des jours, vous savez, tout simplement, hein, tout n'est pas qu'une, tout est spirituel évidemment, mais tout n'est pas qu'une question comme ça. Il y a des jours où on est plus fatigué parce qu'on est plus fatigué, parce que le corps, je sais pas, il fait pas beau, parce qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'on n'a pas bien dormi. Et il faut pas dépendre de ça en y mettant des doutes après au niveau du mental. Vous voyez, c'est ça. Il faut garder votre belle as d'épée, cette épée coupante qui va vite et qui a tranché juste au bon endroit, exactement où il fallait délier les chaînes. Donc non, on ne retourne pas en arrière. Ah non, 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 non. On arrête de faire un jour oui, un jour non. Allez, on avance. Et les jours où on est plus fatigué, ben, on fait rien. On fait rien. Voilà, c'est mon conseil. Ne faites rien les jours où vous êtes fatigué. Ne reprenez pas votre téléphone par dépit et ne rappelez personne du passé. Vous, je sais pas, groupe numéro 2, je sens qu'il y a de la vibes comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que vous étiez focus, là où vous êtes focus sur rencontrer the personne. Peut-être pour ça. C'est pour fuir le passé, je sais pas. Il y a un truc. Mais c'est bon, ça se règle. Hein. Vous allez être indépendant et indépendante. Donc, bon. Qu'est-ce que l'univers vous offre? Qu'est-ce que Dieu vous guide? C'est un cadeau. Vous n'avez rien à faire. On vous le donne. Une personne, une situation, une résolution, je ne sais pas. On va aller voir. On a quoi? Ah ouf, elle est tombée à l'envers, heureusement. Mais de toute façon, je l'aurais analysé. C'est du bon, c'est un cadeau, on va pas vous offrir de la souffrance, hein, évidemment pas. Et en plus, elle est tombée à l'envers. Eh ben, c'est la fin d'une souffrance, c'est la fin d'une blessure. Je sentais bien ça chez vous. Hein. C'est un peu un tirage émotionnel, vous, j'ai l'impression, groupe numéro 2. Hein. Après, on verra ce qui pour la suite, mais là, j'ai l'impression qu'au niveau de vos émotions, c'est bon, c'est rééquilibré. Vous savez être heureux, tout simplement. Vous savez vous réjouir de choses simples. Et puis, enfin, cette peine, ce deuil d'une relation, ou ce deuil tout simplement de quelqu'un, c'est possible, c'est un tirage émotionnel. C'est bon, c'est derrière, c'est réglé. Ouh, vous entamez un nouveau cycle, vous êtes indépendant, vous n'êtes plus conditionné par cette souffrance, par cette douleur, par cette personne. C'est bon, bye bye, ciao. Si c'est une personne, c'est derrière. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas y revenir, parce que c'est réglé. Cette personne ne reviendra plus, elle ne viendra plus vous ennuyer, cette blessure non plus, ce deuil il est terminé, vous avez accepté la situation, c'est tout bon. On vient vous le dire en 2023 que c'est OK. Qu'est-ce qu'on a au niveau de ce que vous gardez avec vous pour 2023 dans votre sac et que vous avez déjà travaillé, bossé ou acquis en 2022? On a quoi? L'empereur? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans la tête? Alors, il y a 2 choix. L'empereur, c'est la stabilité. Donc, soit vous gardez votre belle stabilité, ça vous la gardez, justement, instabilité, injustice, stabilité, 2 arcanes majeures, c'est très très important. Soit c'est simplement la stabilité. Soit, et c'est sorti tout seul, vous voyez, quand je parle comme ça, soit vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, dans vos énergies, peut-être groupe numéro 2, quelqu'un avec qui vous avez envie de construire,
Eh ben, cette personne, elle est bonne. Et ben voilà, vous allez être satisfait, satisfaite si vous n'avez pas arrêté la vidéo jusque-là. Et ouais, si vous n'avez pas changé de choix, eh ben c'est bien. Parce qu'il y a quand même un empereur, que vous soyez homme ou femme, que vous aimiez les hommes, que vous aimiez les femmes, que vous aimiez toute la terre entière. C'est comment dire, l'archétype d'une personne sur le long terme, de quelqu'un de stable, de quelqu'un, votre empereur ou votre impératrice, vous pouvez y mettre ou votre empereur, c'est quelqu'un stable. S'il y a quelqu'un vraiment dans vos cœurs, dans vos énergies, dans vos pensées, je sais pas, quelqu'un déjà là, au moment où vous regardez cette guidance, cette personne, vous la gardez bien au chaud avec vous. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un de joyeux, c'est quelqu'un qui structure, c'est quelqu'un, l'empereur, il est très sain là-dessus. L'impératrice lui propose un projet. L'empereur, il dit, ok, je matérialise, viens, on fait. Très simple, très sobre. Franchement, ça concerne les gens qui ont peut-être rencontré quelqu'un ou qui, voilà, que ce soit là ou il y a longtemps, hein. Mais vous gardez cette personne, c'est une personne qui va faire partie de votre année 2023. Ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair et net. Peut-être un nouveau signe. Un signe? Pourquoi j'ai dit un nouveau cycle avec cette personne? Vous voyez? Ça peut être un ami, hein, je ne sais pas, une amie. Mais en tout cas, cette personne, vous la gardez. Ou sinon, vous gardez votre stabilité que vous avez tant attendu et que vous avez retrouvé en 2022. Et en 2023, qu'est pas ça, qu'est pas ça. C'est cool ça. Le 9 de coupe, bah, vous êtes bien avec vous, vous sentez beau, vous sentez belle, vous sentez aimé, vous kiffez passer du temps avec vous, comme vous kiffez passer du temps avec les autres, comme vous kiffez passer du temps avec cette représentation de l'empereur, qui est une relation stable. Vous êtes bien avec vous-même en fait, vous avez plus peur d'être abandonné. Moi je pense que vous avez vraiment bien bossé en 2022, dis donc, hein, vous. Parce que vous vous retrouvez avec vous-même et vous appréciez énormément votre compagnie, vous faites des choses pour vous. Ça ne veut pas dire du tout que vous êtes égoïste. Ça veut dire que tout simplement, vous apprenez à vous aimer et ça va être sur le long terme. Et c'est la meilleure énergie pour garder avec soi et aussi accueillir l'énergie de quelqu'un d'autre. Quand on s'aime comme ça, on n'attire que des belles choses. Moi, je vous le dis, c'est du prouvé, hein. Sincèrement, moi, quand je m'aimais pas, c'était il y a quelques temps. Oh là 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 là, c'était assez terrible, hein, parce qu'en face de moi, j'avais des profils, je me rendais pas compte. Et j'étais justement dans la dépendance affective, hein. Je vous partage un peu de ma vie. Et maintenant qu'en fait, je suis plutôt tranquille avec moi, mes complexes, que je suis, mes failles, mes forces, tout ça. Bon, bah ok, c'est un panier garni, hein, c'est moi. Et ben maintenant, j'attire des belles personnes, sachez-le, que ce soit en amitié ou autre chose, c'est vraiment des belles personnes. Et c'est des personnes avec qui je ris beaucoup, qui ont des belles vibes. Donc vraiment, si je peux vous servir d'exemple, vous groupe numéro 2, allez-y, continuez comme vous avez fait, il n'y a aucun problème là-dessus. Petit conseil, petit plus, qu'est pas ça, qu'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le trésor. Oh, le trésor derrière la bibliothèque. Je l'adore, cette carte-là. Regardez, c'est le numéro 35. Vous pouvez vous le noter. Je me souviens de la première phrase, c'est « Vous êtes assis sur un tas d'or ». En fait, dans votre maison, dans votre vie, en gros, il y a déjà quelqu'un où... Ouh, loulou, groupe numéro 2. Il y a déjà quelqu'un, vous êtes déjà assis sur un tas d'or, sur une mine d'or, sur une personne en or. Vous connaissez déjà cette personne, vous, en fait. Et ouais. Et ouais, ami célibataire, vous connaissez déjà cette personne, je sais pas, un ami, une amie, quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un en vue, quelqu'un dans vos énergies. Vous connaissez déjà cette personne, hein. Ça, c'est clair, c'est juste qu'il faut pousser la petite porte là, derrière la bibliothèque, mais c'est chez vous déjà. C'est quelqu'un qui est dans vos énergies. Ah, je l'avais bien senti, ça, je suis contente. Et si vous êtes en couple, que ça va pas bien, que voilà, c'est pour ça que vous regardez cette guidance. Dites-vous que vous avez peut-être aussi quelqu'un, l'or, ça peut symboliser aussi des richesses que vous pourriez découvrir à deux, quelque part. Vous avez peut-être encore des richesses, même si votre couple va mal, vous voyez. Il y a une notion aussi d'indépendance affective à reprendre, ça ne veut pas forcément dire de rupture, il n'y a pas de carte de rupture si vous êtes en couple, hein, parce que j'ai pas pensé à vous, mes amis en couple, et où c'est un peu compliqué. Mais vous avez quand même les ressources nécessaires. Vous avez tout entre les mains, vous avez l'or entre les mains pour réussir. Mais je pense que ça passe par aussi quelque chose de plus d'indépendance affective et moins de dépendance, hein. Ça, c'est important pour mes amis en couple. Qu'est-ce que nous avons avec les bâtonnets? Moi, je vais vous prendre quoi? Je vais vous prendre des petits conseils. Hop là. Et je vais vous prendre, je sais pas, ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons... ça te dit de boire un café avec moi. Bon, bah, on est dans du café, hein. On est dans du café, on n'est pas dans de la coupette ni de l'apéro. Vous allez avoir des propositions, des échanges, des communications. Il y a quelqu'un qui a envie de vous rencontrer, il y a quelqu'un qui a envie, il y a quelqu'un qui est... De toute façon, il y a quelqu'un qui est déjà là, qui a envie de communiquer avec vous. C'est clair, vous, groupe numéro 2, hein. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui est dans vos énergies, qui est très bénéfique pour votre année 2023. Bah ouais, regardez. Je suis là, ne t'inquiète pas. Ah bah alors là, je peux pas mieux vous dire, hein. Et là, c'est à vous de voir, hein. Il y a quelqu'un dans vos énergies.
C'est une bien belle personne, je suis là, ne t'inquiète pas. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter comme l'empereur. Ça, c'est important. Oh, c'est beau ça, j'aime bien, en fait, découvrir au bout d'un moment qu'il y a quelqu'un là. Vers la fin, il y a vraiment cette personne qui se manifeste qui est là. Patience, patience 2 fois. Est-ce que vous êtes tout feu, tout flamme, que vous avez envie de rencontrer tout de suite, ou alors que vous avez envie que ça se matérialise tout de suite? Patience, prenez du temps peut-être pour connaître cette personne, je sais pas, si vous avez une personne dans vos énergies, là, vous savez de qui je parle, et ben vous prenez le temps, vous rencontrez cette personne, vous passez du temps avec cette personne. Hein. L'empereur, c'est quelque chose de stable, peut-être que ça se prépare un peu. On a quoi? On a l'enfant intérieur en positif, c'est top, vous allez vous éclater, vous, cette année. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma petite claque là, ma petite Clarisse intérieure en plus. 3 de coupe, ça c'est... Vous allez raisonner avec des... Vous allez raisonner, ouais, oui, raisonner, oui. Vous allez teinter, vous allez vibrer entre enfants intérieurs avec des amis, avec un amoureux, une amoureuse, avec vos proches. Vous allez beaucoup rire et beaucoup vous éclater, c'est très bien ça. Attention au déséquilibre, et de l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons harmonie. J'ai envie de vous mettre l'harmonie, moi. Sachant que le déséquilibre, c'est ce qu'on vous déconseille de faire. Donc on va aller du côté de l'harmonie, mais vous l'avez quand même vu. Hein, à vous de voir. Mais ne déséquilibrez pas vous-même votre vie, ce serait important. On a quoi? On a la montagne. Est-ce que vous êtes prévu de partir à la montagne? Est-ce que vous habitez à la montagne? Est-ce que cette personne habite à la montagne? Est-ce que je ne sais pas, il y a un truc comme ça. Est-ce que cette personne aime, je sais pas, moi, les randonnées, la montagne, tout ça, tout ça. Et les familles unies, ça c'est très très bon. Ça peut être famille d'âme, donc cette personne, moi j'en doute pas, hein, c'est vraiment une belle énergie, hein, bien, très bonne pour vous. J'allais dire très saillante, pourquoi? Comme une fringue, je dis famille unie. Famille d'âme, vous êtes de la même famille d'âme, et puis au-delà de ça, au niveau plus structurel, vos familles peuvent susceptiblement très bien s'entendre. Et si vous aviez une problématique familiale, vous voyez, en rapport avec un deuil, en rapport avec, je sais pas, de la distance, un rapport toxique en famille, ce sera peut-être juste pour quelques personnes. Ça sent bon sur une réconciliation au niveau familial. Petite breloque. Oh, il y en a 2 qui sont sortis. Chakra sacré, la lettre Q. Ah ben il y en a 3, le lion. Alors, bon bah alors là, ça sort pour vous. Hein. Qu'est-ce que nous avons en plus? Nous avons quoi? Nous avons la lettre Q. Un prénom, un nom de famille. Nous avons le chakra sacré. J'aime bien ça, parce que le chakra sacré, c'est le dynamisme. C'est aussi, comment vous dire, les rapports charnels avec les autres, hein, aussi, mais c'est vraiment une vitalité de vie. Vous reprenez corps, vous reprenez vie, en fait. Vous, après un moment où vous avez beaucoup dépendu de quelqu'un, de quelque chose, je sais pas, mais vous reprenez votre pouvoir, c'est très important. On a quoi? On a le signe du Gémeaux, on a le signe du Lion. Ça peut être des synchronicités au niveau des signes, notez-les. Ça peut être évidemment un signe solaire, un signe ascendant, un signe lunaire, patati patata. Donc, quelqu'un de plutôt communicatif avec le Gémeaux, avec beaucoup d'humour. Et le Lion, c'est quelqu'un qui est là, généreux, vous voyez, ou c'est vous, hein, c'est vos vibes aussi. Le Lion est généreux, il rayonne, il est très soleil, il a de la prestance, et puis il aime toucher. Voilà, il ou elle aime toucher. Nous avons quoi? Nous avons l'ancrage, donc c'est... Il y a quand même un truc cool avec l'empereur, avec cette carte-là. C'est une année où vous vous ancrez dans la joie, hein, vous vous ancrez dans un nouveau cycle. Vous vous élevez aussi. C'est très bon ça. Il y a quelqu'un qui vous aide aussi à vous lever avec le cintre. On s'élève au niveau des énergies, mais il y a quelqu'un qui vient vous aider à vous élever quand même. Hein. Il y a une belle personne dans vos énergies, je l'aime bien. J'aimerais bien savoir qui c'est, vous me le direz. Et il y a l'attrape-rêve. Alors ça, c'est très beau, ça. Ça veut dire que c'est fini les cauchemars. En gros, l'attrape-cauchemar, voilà. Et puis vos rêves vont avoir des significations très très importantes. Notez-les en 2023, ça va vous donner des indices. Voilà mes chers amis du groupe numéro 2. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Qu'est-ce que vous allez faire pour me remercier? Vous allez liker, commenter, partager avec tout le monde, toute la terre entière. Vous allez vous abonner, rejoindre ma communauté, et vous pouvez me demander une guidance personnalisée aussi. Je vous expliquerai les tarifs, les délais, tout ça par mail, mademoisellebrelocq tout attaché @gmail.com. Et vous pouvez aussi vous inscrire à mon Instagram. Tiens, ça me fera plaisir. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse année 2023, plein de chouilles, de fêtes et de célébrations. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi El Papo, le pape, le hiérophante. Arcane majeur, hein, vous avez opté pour une arcane majeure quand même. Il y a beaucoup de sagesse avec ce pape, il y a beaucoup de compréhension de choses, il y a beaucoup de bénédictions. Moi j'entends ça aussi, c'est marrant. Hein. J'ai hâte, vous savez ce que je vais faire? Je vous explique brièvement, donc ça va être l'arcane majeure que je vais relier à votre arcane, à votre carte que vous avez fait tomber, donc il y aura 2 arcanes majeures pour vous, 2023 année importante.
les grands thèmes, hein, avec le petit oracle, et on ira voir plus précisément en 2022 qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on ne garde pas de 2022 avec soi, qu'est-ce qu'on reçoit, cadeau. Allez hop, on vous fait un cadeau en 2023, ce sera ça dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on garde de 2022 par contre pour continuer en 2023? La vibe de 2023 et le petit plus, le plus conseil, le petit nota bene en plus. C'est parti pour vous. Alors, avec le pape, le hiérophante, on a quoi? On a quoi? Hey, vous avez Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. J'adore. Vous avez la tour. Ah, j'adore Samuel L. Jackson. Oh, c'est un de mes acteurs phares. Bon, il n'y a pas que lui, en fait. Mais il y a Denzel Washington aussi, quand même. Hein. Et puis, il y a Morgan Freeman. Et puis, bref. Moi, je fais un peu midinette avec ce tarot-là, là, le movie tarot. La tour et le pape. Ouh, il y a la compréhension d'un truc. Il y a un truc qui se passe, de toute façon, que vous le vouliez ou non. On va aller voir hein, plus précisément. Il y a, au niveau émotionnel, il y a un choc. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas encore quoi vous dire, mais sachez, ayez confiance. C'est quelque chose qui est sous de bons auspices parce que c'est prévu par le pape. C'est prévu... Le pape, c'est quand même la compréhension. Vous savez, le pape, il enseigne beaucoup. Il y a des enseignements. Vous allez capter un truc d'un coup, vous. Vous allez peut-être apprendre un truc. C'est sur une année. Donc, évidemment, il faut le lisser sur l'année 2023. Prise de conscience sur quelqu'un, sur vous, sur quelque chose, sur une situation. Il y a un avant, un après avec la tour, parce que de toute façon, je rappellerai jamais assez que la tour, c'est quand même une carte où ça ne dépend pas de vous, c'est l'univers, il en a marre, Dieu, vos guides, ils voient votre vie, ils disent non, non, là, on va casser tout ce qui ne va pas sur la tour, donc bam, on casse tout ce qui est monté de travers, on laisse les bases et on va tout reprendre pour que, justement, la vie sentimentale soit dans le bon sens. Là, pour le coup, c'est vie émotionnelle et sentimentale. Hein. Vous êtes protégés hein, là-dedans. Sachez que c'est bienveillant, même s'il y a un choc, il y a quand même un choc. Hein. Un choc émotionnel, je vous dis, ou c'est une prise de conscience, ou vraiment vous apercevez d'un truc, je sais pas, sur quelqu'un, sur vous, on vous apprend quelque chose qui change radicalement la face de votre vie sentimentale. Bon, c'est quoi, dis donc en gros, là, année pleine d'aventures, je sais pas, vous savez ce que j'ai entendu? C'était quoi le truc dans les années 80, là En route pour l'aventure, on n'y résiste pas. C'est Banga, et voilà. Les vrais savent. Qu'est-ce qu'on a comme... on a quoi comme grand thème au niveau de votre vie sentimentale, vie émotionnelle? L'absence, oui. Pourquoi? L'ouverture, ok. Et les espoirs, je l'avais vue celle-là. Vous savez quoi? Elle a voulu sauter. À un moment, je l'ai remis dedans parce que je l'avais vue et elle s'est collée à mon doigt. Les espoirs se sont collés à moi. J'aime bien ça. Ouais, alors, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Je ne peux pas non plus vous tracer toute l'année 2023. En plus, ce ne serait pas drôle parce que ce serait écrit, vous allez vous conditionner par rapport à ça. Et je ne vous répéterai jamais assez que ça reste une guidance générale sur YouTube, que c'est pour passer un bon moment, hein. C'est du divertissement. Et que là, ce que je vous annonce en prédictif, attention de ne pas vous engluer que là-dedans. Vous le gardez dans un coin de votre tête hein, et vous ne vous définissez pas que par rapport à ça. Surtout avec ce que je vais vous dire. Il va y avoir, je pense, quelque chose de... Alors, j'allais dire crescendo, pas vraiment. Moi, je pense qu'en début d'année, il va y avoir une révélation, un truc. Il va y avoir quelque chose qui fait que il y aura un avant, un après, comme je vous ai dit, l'absence. Hein. Est-ce que là, je sais pas, vous, groupe numéro 3, je sens pas qu'il y ait... Ah, vous, groupe numéro 3, je préfère vous dire que je ne sens pas des célibataires purs et durs, qui assument complètement le truc, qui attendent juste l'amour ou qui l'attendent même plus, ou qui se disent, bon, bah, je suis bien comme ça, machin. Là, je sens plus groupe numéro 3 comme d'hab, à chaque fois depuis que je refais les 3 choix, à chaque fois, le groupe 3, je sens ça. Je sens ceux qui sont en lien avec quelqu'un, parce que le pape, c'est aussi le lien à quelqu'un. Je sens, vous, dans le groupe numéro 3, vraiment, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose sur quelqu'un avec qui vous êtes en lien, pas forcément en couple. Il y a peut-être cette personne qui, pouf, disparaît complètement de votre vie. Vous n'avez plus de nouvelles. Ou alors, vous apprenez quelque chose et pouf, alors là, c'est même plus en rêve, vous acceptez la présence de cette personne. Donc, c'est du coup l'absence. Mais juste après, et ça, c'est bénéfique parce que je pense que ça arrive au début. Vraiment, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, vous voyez, il y a l'univers qui sort son gun et qui dit non, ça suffit là maintenant. Ça suffit d'aller là-dedans. J'ai hâte d'aller voir 2022 du coup, parce que est-ce que vous êtes englué dans une situation comme ça en 2022? Je sais pas. Mais en gros, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Et là, du coup, Dieu est là pour vous supprimer tout ce qui ne va pas. Supprimer, c'est symbolique, évidemment. Hein. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, ça fait de la place. Vous n'avez peut-être pas réussi, vous, à faire de la place dans votre vie sentimentale. Je vous explique ce que je ressens. Vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un. Du passé, du présent, je ne sais pas. Vous entretenez un lien avec quelqu'un, mais ça vous bloque vos énergies. Ça vous bloque la belle rencontre, ça vous bloque l'épanouissement. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas, mais vous êtes en lien avec quelqu'un qui vous bloque votre vie émotionnelle. Vous, groupe numéro 3, c'est clair. Et je pense que
L'univers en a ras-le-bol. Et donc, fait sortir complètement cette personne de votre vie. C'est-à-dire, pouf, elle la pousse dehors. Vraiment, c'est très spécifique pour vous, groupe numéro 3. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je dis, allez voir Zoup Zoup, groupe 1 et 2. Hein, je les ai déjà fait, c'est pas les mêmes vibes. Mais là, je m'adresse vraiment encore une fois à des gens qui savent ce que je suis en train de dire. Suite à cette absence et vraiment au fait qu'un jour il y a quelqu'un, le lendemain il n'y a plus personne, vous vous ouvrez enfin à la clé du bonheur, à quelque chose de meilleur. Pendant ce temps-là, je traficote mes bijoux. Vous ouvrez à nouveau à quelque chose de beau pour vous, à de l'amour sincère. Parce que vous n'arriviez pas, en fait. Je pense que vous n'arriviez pas à couper avec quelqu'un en 2022. Et là, l'univers en 2023, il en a ras-le-bol. Je vous le répète. Tout ça, et c'est pour ça que c'est fait avec bienveillance et avec amour, c'est pour que vous retrouviez la clé un petit peu de l'amour de vous, l'amour de quelqu'un aussi. Quelqu'un de... Regardez la couleur, là c'est noir et là c'est bleu, il y a de l'espoir. Et j'allais dire, le bleu c'est pas de l'espoir, c'est vert. Bref, il y a de l'espoir. Et vous pouvez faire des vœux, vous pouvez demander, vous pouvez frotter cette petite lampe d'Aladin en fait. Oui, il y a le redémarrage de quelque chose, mais parce qu'il y a quelque chose qui sort radicalement de votre vie. Clairement, il y a, waouh, ça va pulser vous. Il y a quelqu'un, une situation qui se termine. C'est bon, c'est basta, c'est l'absence. Il n'y a plus du tout, il n'y a plus cette personne, cette situation. Et il y a l'ouverture à quelque chose d'autre. Waouh, dis donc. Alors, 2022, c'était comment pour vous? J'ai hâte d'aller voir du coup. On a quoi? Le pendu. Ouais, bah alors ça n'avançait pas. Le pendu, il est dingue votre tirage. Là, le pendu, vous savez, c'est pas une situation agréable, le pendu, parce que le pendu, ça n'avance pas, mais il faut pas oublier un truc. C'est que le pendu, c'est l'univers, Dieu, qui vous met dans cette phase-là pour que vous compreniez une leçon, pour ne plus y retourner. 2022, vous avez peut-être pas compris la leçon parce que vous avez été longtemps en pendu. Hein. Peut-être que... Voilà, et puis c'est normal, après on veut pas tout comprendre, on n'est pas des êtres parfaits, hein. On est des êtres imparfaits, je rappellerai jamais ça, voilà, je le rappellerai jamais assez, c'est important ça. Et là en fait, Dieu se dit, bon, cette personne elle n'arrive pas à le faire toute seule, elle n'arrive pas à couper, elle n'arrive pas à se rendre compte que cette personne est, je sens quand même de l'amour toxique, hein, un lien qui vous enchaîne, et ben je vais m'en occuper, je vais couper le lien moi-même, allez, hop, on fait comme un sparadrap. 2022, ça n'a pas beaucoup avancé dans vos énergies, ou en tout cas, vous avez l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé dans votre vie sentimentale. Mais c'est très spécifique parce que c'est en lien avec ça. Hein. Si vous êtes resté jusque-là, restez bien jusqu'à la fin. Puis les autres, oui, c'est pas votre tas, il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous ne prenez pas avec vous en 2022, je sais pas, qui s'est passé en 2023, pardon, qui s'est passé cette année? Ça, vous le gardez pas avec vous, vous le laissez. Vous le mettez pas dans votre sac à dos. On a quoi? Ok, vous avez que des arcanes majeures, vous, là. Waouh. Ouais, c'est quelque chose qui fait partie de votre vie depuis longtemps, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas une petite amourette de 2 mois qui était toxique. Non, 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 non. Le diable, ouais, bah vous laissez la toxicité derrière vous, s'il vous plaît. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Hein. Si vous voulez conserver la toxicité, moi, je pense que la tour, elle va revenir, et elle va revenir de plus en plus dure, de plus en plus forte. Faites attention quand même à la Maison Dieu. Moi, j'aime bien la Maison Dieu comme carte, parce que c'est radical, mais... toujours avec de la bienveillance, si vous comprenez pas, si vous n'avez pas compris la leçon, et qu'en plus, vous en redemandez en 2023... il y aura autant de tours qu'il faudra. Mais je pense que c'est, vous savez, comme l'éducation avec les enfants, tu mets pas tes mains sur la table, je vais te les remettre, je vais te les remettre, je vais te les remettre. Moi, je dis ça parce que je faisais ça avec ma fille. J'avais même fait un petit panneau, ma fille, elle m'en voudra pas de vous le dire, mais j'avais fait un petit panneau avec marqué main. J'avais dessiné une main avec un point d'exclamation, genre mets tes mains sur la table, et je montrais le panneau à chaque fois, vous savez. Pourquoi je vous parle de ça? Bref, c'est quand elle était petite, hein. Bien sûr, elle a 15 ans, elle devait avoir 3-4 ans. Mais il y a vraiment ce côté, de toute façon, la tour, elle va revenir. Si vous acceptez pas que quelqu'un doit partir ou une situation doit partir de votre vie, elle va revenir. Il faut pas réintégrer le diable dans votre vie, et non. N'allez pas le chercher, n'allez pas lui demander. Oh et vous entendez? Et il y a la victoire. Là, on est en mode foot. Il y a la victoire. Je ne sais pas de quelle partie, j'allais dire de quelle équipe, mais vous avez vu quand même le klaxon de la victoire au moment où je dis il faut pas aller rechercher le diable. C'est quand même bon. Hein. J'adore cette synchronicité. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau arrivant à vous? Là, vous avez rien à faire. Ça, c'est tout bénéfique. C'est cadeau. Est-ce que c'est la tour? Je sais pas. Mais en tout cas, Dieu a prévu quelque chose. L'univers a prévu quelque chose pour vous. C'est cadeau en 2023. Un cavalier de bâton, c'est cool, ça peut être une personne. Ça peut être plein de choses. Les figures comme ça, dans le tarot, ça peut être des situations, des états d'esprit ou des personnes. Je vais vous dire les 3. Situation, état d'esprit, ça va être vraiment le côté, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez l'envie d'avoir envie, vous reprenez votre scooter et vous foncez dans votre vie affective et vous faites des expériences. C'est le retour de la sève, c'est le retour d'avoir envie, d'avoir quelque chose de bien, qui vibre, qui nous correspond.
Ça, c'est chouette. On va vous redonner cette niaque. Il y a de la drague aussi. Le cavalier de bâton, en termes d'archétype, c'est quand même aussi un dragueur. Donc, il y a aussi cette envie de plaire à nouveau, cette envie de reséduire à quelqu'un d'autre. Pas séduire le diable. Surtout pas. Vous imaginez cette phrase? On ne séduit pas le diable. C'est le diable qui nous séduit. Il ne faut pas tomber dans ses griffes, je vous le dis. Donc ça, c'est important. Sachez-le, si c'est une personne, ça peut être potentiellement un signe de feu. Mais avec moi, avec cette vibe-là, je sens aussi un petit peu le scorpion aussi, impossiblement. Et en tout cas, on va dire quelqu'un qui vient vers vous. Il peut y avoir beaucoup d'opportunités pour vous cette année. J'ai pas l'impression qu'il y a qu'une personne qui est prévue pour vous. J'ai surtout l'impression que vous reprenez corps à la vie affective, vous draguez, il y a des échanges, je sais pas, il y a de la drague, il y a de la sensualité, vous reprenez plaisir à rencontrer des autres personnes que cette personne qu'il faut laisser complètement derrière vous. C'est important que vous l'entendiez, hein. Il y a un rapport tout feu, tout flamme, il y a quelque chose comme ça. Je vous souhaite que ce soit qu'une personne et que ce soit la bonne, mais bon, comme c'est quand même un dragueur, le cavalier de bâton, il y a quand même une énergie où je pense que vous allez draguer, on va vous draguer, ça va être très agréable ça. Et pour ce faire, il faut vraiment accepter cette tour et le fait qu'on éradique et que cette personne ou la situation du passé, c'est plus possible. Vous allez plaire à nouveau, c'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on garde par contre de 2022 avec nous, avec vous plutôt, en 2023 dans son sac? Quelque chose que vous avez déjà appréhendé en 2022. Chouette, le 3 de Pentacle. Ah, c'est bien ça. Peut-être vous avez rencontré des nouvelles personnes, des nouveaux amis, des nouveaux réseaux d'amis. Ah, c'est cool ça. Au niveau du job aussi, vous êtes peut-être fait des partenariats, vous avez un nouveau job, je sais pas, des nouveaux collègues. Mais ça vibre vraiment collègues-amis. Alors ça, vous les gardez. Les nouvelles amitiés que vous êtes fait en 2022, les gars et les filles, vous les gardez, c'est des bonnes personnes qui vous entourent. Vous n'en avez peut-être pas 100 000, vous avez peut-être une personne, deux personnes autour de vous maxi. Mais les rencontres que vous avez faites, et je sens au niveau social, amical et boulot, hein, là, c'est pas du tout sentimental. Je vous parle pas d'une rencontre sentimentale. Je vous parle vraiment d'amis, de réseaux, de je sais pas, hein, de personnes avec qui vous communiquez de temps en temps, qui sont de bons conseils. Et ben, en plus, vous savez ce que j'entends là? C'est très beau ça au niveau de ce réseau-là. On vous dit en 2022, ces gens-là vous ont énormément aidé. En 2023, vous allez pouvoir les aider à nouveau. En retour. Vous voyez, il y a un échange de choses. Ces personnes seront toujours là pour vous, mais il faut peut-être un peu plus les aider, vos groupes numéro 3. Il y a peut-être une vibe comme ça en 2023. Qu'est-ce qu'on a du coup, pas en focus, mais en énergie avec le tarot pour 2023? Oh bah on est bon là, regardez le 9 de Pentacle, elle est sur son lit avec des sacs de shopping, se boit une coupe et elle fête la vie. Vous retrouvez votre indépendance. Et le 9 de Pentacle, c'est un peu la célibataire qui plaît quand même, le ou la célibataire qui plaît, hein, qui profite, hein. La célibataire qui se dit, bon, bah je drague, je sors et tout, si je rencontre quelqu'un de valable, ce sera valable, si c'est pas valable, c'est pas grave, j'en profite. Vous profitez de la vie, profitez de votre indépendance, enfin retrouvée, j'ai l'impression pour vous. Mais il va falloir accepter ces cartes-là, moi j'ai l'impression, hein. Il faut pas faire semblant, faut pas dire oui, oui, je l'accepte. Et puis en fait, vous y retournez. Surtout, ne retournez pas vers cette personne et cette situation. C'est un conseil du cœur de Breloque. Qu'est-ce que nous avons en petit plus? Week-end à Rome, tous les 200 personnes. Oh, j'adore. Vous allez avoir des moments très sympas en couple, hein, ou en tout cas, quand je dis couple, avec quelqu'un. Hein. Hein, ça va bien avec le cavalier de bâton, ça. Profitez, profitez, profitez. Laissez-vous vous faire inviter, dans le sens, voilà, on vous propose des choses qui sont agréables, des petits week-ends par-ci par-là, vous prenez pas la tête, profitez de la vie, profitez des rencontres, profitez des gens qui sont bienveillants autour de vous, et il y a de l'amour, il n'y a pas de souci. Vous avez peut-être rencontré une belle personne aussi, hein. Peut-être que c'est ce cavalier de bâton, tout simplement, qui est là, hein, et qui est très offensif et qui vous propose des choses. Il y a de très très belles énergies, en tout cas, avec cette carte-là. Je vais vous rajouter des petits bâtonnets à vous, hop, de conseils. Des bâtonnets de conseil. Oh, bah là, il y en a plein. Et nous avons quoi? Nous avons aussi cet oracle-là. J'ai envie de le mettre pour vous. Hop. Et hop. Voilà. Et nous avons un quatrième qui a voulu sortir, je le mets. Alors, on va commencer par ça. Nous avons quoi? Nous avons la passion. Ouais, c'est tout à fait ça, un caliente. Il y a de la passion dans l'air pour vous. Profitez-en, profitez-en. De la passion et de l'harmonie, quoi demander de mieux? Nous avons un signe de feu. Donc, signe de feu, ce bâtonnet-là, donc bélier, lion, sagittaire, ça peut être un signe de feu en termes solaires, hein, le signe solaire, le signe ascendant, le signe lunaire, hein, ou avec beaucoup de signes de feu dans ces archétypes astro. Voilà. Et puis nous avons solaire. Bon, bah voilà. Ouais, il y a beaucoup de feu chez la personne que vous rencontrez, hein. C'est quelqu'un qui redynamise votre vie sentimentale, vie émotionnelle. Il y a des rencontres. Et puis vous aussi, vous êtes solaire, vous plaisez. Profitez-en, profitez-en. Regardez ce que j'ai là. Waouh, ça brille ici. Bon, bah c'est vous. Super. On a quoi? Un gros problème, c'est juste un petit problème qu'on regarde de trop près.
Ouais, je pense que maintenant, il faut vous dire que cette personne, hein, parce que je pense que si vous êtes resté jusque-là, ce lien, cette personne, c'est une petite personne. C'est juste que vous la trouvez très grande et très admirable parce que vous la regardez de trop près, vous la regardez tout le temps. C'est cash ce que je viens de vous dire, mais c'est important. Lambada su cadence Macarena, vous allez faire la fête, génial. Et j'ai demandé à la lune. Super, vous allez recevoir. Vous avez peut-être fait des prières là. Hein, vous étiez pendu par les pieds en 2022. S'il vous plaît, aidez-moi à y voir plus clair dans cette situation avec cette personne. Et là, il y a Dieu qui arrive et PAM. Voilà. Moi, je pense qu'il est assez clair votre tirage quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les breloques pour vous, choix numéro 3? Nous avons quoi? Nous avons une lettre qui est sortie du cadre. Donc vous, c'est peut-être quelqu'un que vous devez sortir de votre vie avec un V. Est-ce que cette personne a un V dans son prénom, dans son nom de famille, dans une ville, un truc qui vous relie, c'est sorti du cadre? Ça, c'est pas 2023, ça c'est saut 2022. Ah bah, en plus, je l'ai jeté par terre. Oula, nous avons l'amour toxique qui est tombé sur la tour. Le lien toxique, l'amour toxique, ouais, c'est ça. Hein. Vous, si vous êtes resté jusque-là, c'est clair que c'est ça. Nous avons le signe du Gémeaux, ça peut être une synchronicité concernant cette personne, vous ou la nouvelle personne. Nous avons le Scorpion, j'en avais parlé tout à l'heure. Pareil, la nouvelle personne, l'ancienne, je ne sais pas. En tout cas, le Scorpion, c'est quand même une force, un signe de transformation. Hein. On brûle par le feu les choses, hein. C'est radical. Nous avons l'arbre, c'est bien, vous replantez des graines dans le bon sens pour faire pousser un nouvel arbre. Et vous l'avez 2 fois l'arbre, l'arbre de vie. Donc c'est bien, c'est une année qui va être assainie. Mais il ne faut pas y retourner. Sincèrement, il ne faut pas y retourner. Moi, je vous sens très... c'est tellement toxique que je vous sens dépendant et dépendante à cette personne, mais comme à une drogue, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut vraiment que... Si on vous coupe le lien, n'allez pas le refaire, quoi. C'est vraiment important. Le chakra du cœur, donc ça c'est bon, c'est une année pleine d'émotions. Nous avons les messages, alors ça c'est bon, j'ai demandé à la lune, les messages du divin avec cette petite améthyste en forme de lettre. Je trouve que c'est une lettre, moi. Vous aurez des messages du divin par le biais du hiérophante, vous allez recevoir des signes. Et puis on a cette petite canne qui est tranquille et qui attend son canard. Et ouais, parce que la canne c'est le signe du couple. Donc vous êtes une petite canne ou un petit canard. Vous allez trouver la canarde, le canard, il n'y a pas de souci. Prenez le temps, profitez-en, éclatez. Éclatez-vous. Et surtout, coupez. Laissez, en fait, là, c'est même plus à vous de couper. Laissez l'univers couper pour vous. Arrêtez de rappeler, arrêtez de repenser à cette personne, arrêtez de croire, arrêtez. On fait pas du neuf avec du vieux. Moi, je crois que vraiment, vous, groupe numéro 3, c'était important que vous l'entendiez. Je vous embrasse bien fort, mes amis. Vous allez avoir plein de belles choses. Hein. Si vous avez apprécié cette guidance, eh ben, n'hésitez pas. Vous faites comment pour me faire plaisir à moi? Eh ben, vous likez, c'est pas cher, vous commentez, c'est gratuit aussi. Vous partagez avec qui vous voulez, avec quelqu'un, peut-être avec qui ça résonne dans votre famille, vos amis. Vous abonnez à ma chaîne, vous contribuez à ma chaîne en rejoignant ma communauté et vous pouvez me demander une guidance personnalisée par mail, mademoisellebreloque@gmail tout attaché à mademoisellebreloque@gmail.com. Je vous enverrai mes tarifs, les délais, tout ça, on discutera. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite une merveilleuse année 2023 et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.